Bonjour à toutes et à tous. Ravie aujourd'hui de recevoir Hervé Franceschi, auteur conférencier, ainsi que Virginie Perrault, maître de cérémonie, animatrice présentatrice en Auvergne, et Yann Cusack, présentateur animateur dans le nord de la France. Alors Hervé, bonjour et bienvenue. Bonjour Claude. Quel est cet ouvrage dont tout le monde parle, Hervé ? Alors, je ne sais pas si tout le monde en parle, ça serait formidable d'ailleurs. Alors, l'ouvrage s'appelle « 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde ». Très bien. Et pourquoi un ouvrage ici et maintenant ? Alors, parce que c'est un ouvrage, ça fait déjà 4 ans. Ce n'est pas un livre que j'ai écrit en 2 semaines ou en 2 mois de Covid, c'est une longue réflexion. Et donc, pourquoi maintenant ? Parce que ça arrive à maturation et que c'est un livre qui contient à la fois des contenus, des thèmes, des exercices et des contes. Donc, il a fallu maturer les contes, maturer les exercices, maturer les thèmes. Thème, conte, exercice. Qu'en penses-tu, Virginie ? Alors justement, j'allais te poser la question, Hervé, ça n'est pas un livre comme les autres. Aujourd'hui, on le trouve sur Amazon en ligne. Il va bientôt sortir en livre parce qu'il invite beaucoup à la réflexion, au travail, à la contribution. Tu l'as dit, il y a des contes et il y a des exercices. Alors déjà, moi, la première question, j'ai envie de dire, à qui est-ce que s'adresse ton livre? Et puis surtout, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour pouvoir l'utiliser? Alors oui, il y a un mode d'emploi et il est dans le livre. À la fois, je dirais que comme c'est un livre qui est sur 4 saisons, ces 4 saisons, on peut le faire par exemple, on est à l'été, on est à l'éveil de l'été, eh bien, on pourrait commencer le livre à l'été parce que ça correspond à la saison dans laquelle je vais et que ça fait un sens pour moi. Mais je pourrais commencer au printemps parce que je considère que le livre commençant au printemps, je le commence au début. Je peux le commencer aussi avec des thèmes, c'est-à-dire qu'il y a un thème qui me parle plus qu'un autre et je peux commencer à ces thèmes. Donc là, en termes de comment travailler avec le livre, il y a un mode d'emploi. Je vous propose tout ça, je vous explique les différentes possibilités que vous avez avec. Je dirais qu'il y a des conseils que je vous propose et à vous de faire votre choix là-dessus. Et sur à qui ça s'adresse, je dirais que ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de développer leur puissance personnelle, à tous ceux qui croient qu'ils ont un chemin à parcourir, à vivre, une mission de vie pour certains, une voie à tracer et qui ont envie d'abord de découvrir, j'ai envie de dire simplement, découvrir qui ils sont ou le potentiel qu'ils peuvent avoir aussi bien en entreprise que dans leur vie privée. Yann, je crois que tu as découvert ce livre un petit peu en amont, avant les autres. Oui, effectivement, Hervé, un livre empreint de poésie et même de musicalité. Un mot là-dessus sur la musicalité qui se dégage de ton ouvrage. En fait, quelque chose qu'on a oublié avec la nature, c'est que la nature, c'est pas un silence, même quand on dit qu'on entend le silence de la nature. Donc il y a une musicalité de la nature. On entend, il y a une musique. Et cette musique, c'est une musique qui nous est propre, qui nous a bercés en tant qu'enfants, qu'on soit propre, ou un fanat de la mer, un fanat de la montagne, quels que soient les endroits où on va se retrouver, on est associé à un son. Donc oui. Et deuxièmement, il y a un rythme. Les saisons, c'est un rythme, et il y a des rythmes à l'intérieur de ça, donc c'est très rythmé. Et en partie aussi parce que c'est un bouquin, comme un bouquin de coaching ou de développement personnel ou de croissance personnelle. Et si je ne respecte pas le rythme, je ne peux pas me développer. Donc il y a aussi la notion en termes de tonalité, qui va être le thème, mais il va y avoir le rythme. Du rythme Alors, et de la musicalité, très bien. musicalité, rythme, son. Virginie, alors est-ce que cela t'inspire ? Oui, bien sûr, justement, tu parles de rythme. Alors, qui dit rythme dit chiffre. Moi, je suis quand même assez stupéfaite de voir à quel point le chiffre 4 est présent. Il est présent parce que déjà, c'est ton 4e livre. Tu parles de 4 saisons, tu as 444 pages, tu as 4 fils. Enfin, bref, je trouve que le chiffre 4 est beaucoup présent. Alors, c'est quoi? C'est le chiffre 4 ou c'est juste l'analogie des saisons dans ce livre? Alors, le chiffre 4 a effectivement, et en même temps, il y a quatre aspects, une citation, un thème, un conte ou plusieurs contes et des exercices. Donc, il y a déjà 4. C'est articulé aussi sur 4 modes. Je dirais que le chiffre 4, c'est un des chiffres de la stabilité. Donc, une partie de l'entre nous, on a besoin de retrouver de la stabilité. Donc, le chiffre 4 est un processus de stabilité.
Donc, ce n'est pas neutre de l'avoir choisi. Après, on pourrait rentrer dans la numérologie, on pourrait rentrer dans d'autres choses, mais ce n'est pas le propos là. Je dirais que le 444, c'est vraiment un hasard ou une coïncidence ou une synchronicité, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui s'est produite. Après, les 4 enfants, ça vient de plus longtemps. Oui, j'imagine. Et puis les 4 ans aussi que tu as mis à faire ce livre. C'est ça. Mais sûrement qu'il y a une, je dirais que la notion de rythme et le fait d'avoir basé les choses sur cette stabilité, sur ce 4, permet à chacun d'entre nous de trouver en fait aussi des assises. Je dirais qu'on a besoin de trouver un nord, un sud, un est et un ouest. Et bien là, on a besoin de trouver nos 4 saisons. Alors, ces 4 saisons, Hervé, comment donc utiliser les 4 saisons pour vivre pleinement en harmonie? Alors en fait, je ne vais pas vous faire les 4 saisons parce que sinon le livre est long, mais simplement en fait, par exemple, si je prends l'été, la grande majorité d'entre nous, on attend l'été pour faire quoi? Pour partir en vacances. Mm. La nature fait juste l'inverse. L'été, c'est la croissance. Et nous, on attend l'été pour faire autre chose. Et ce qu'on va faire en été, on va le faire en excès. On va le payer après dans une saison qui sera l'hiver ou qui sera le printemps, en décalé. Enfin, pour l'été, il y a une saison en décalé, donc ça veut dire que ça va être l'hiver. Quand on fait un excès en printemps, on va le payer en automne. Et donc, à la fois sur ma santé, comme sur ma santé financière, comme sur ma santé d'entreprise, comme sur la santé de mes employés, ne pas savoir comment les saisons fonctionnent et de faire comme si elles n'existaient pas est une aberration. Aujourd'hui, on le paye sur une forme d'écologie planétaire et on se dit qu'on veut revenir à du local, mais en fait, c'est comprendre où on vit. Et les saisons nous marquent. Donc, si j'étais au printemps, ça veut dire qu'au printemps, il va falloir que globalement, je prépare tout ce que je vais semer. Et ensuite, pour les semer, et ensuite, il va falloir que je récolte. Mais si je ne suis pas là pour récolter, qu'est-ce que je fais? Je vais les récolter en automne, quand à un moment donné où je dois lâcher prise. Et puis après, en hiver, je devrais faire mes budgets, faire de l'interne, faire du cocooning, travailler sur le fond, sur la réflexion. Je vais faire quoi? Je vais encore essayer de récolter. Mhm. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas récolter toute l'année, mais pas de la même manière. Et une fois de plus, c'est des rythmes. Exactement comme si on mettait de l'action tout le temps sur un film d'action, est-ce que ça marcherait? Si les gens passaient son temps à s'embrasser dans un film d'amour, est-ce que ça nous intéresserait? Je ne crois pas. Donc, c'est ma réponse. Nous allons récolter alors avec ce livre. Et Yann, le mot de la fin? Alors, les 4 saisons et les 4 points cardinaux signés Hervé Franceschi. Alors, tu as parlé des vacances d'été. Ça tombe bien, Hervé, c'est bientôt les vacances. Qu'est-ce qui fait que ce livre, ton livre, est un bon bouquin à lire sur un transat, au bord de la piscine, sur la plage ou au retour d'une rando? Donne-nous envie d'acheter ce livre. Je dirais que si vous avez envie simplement de découvrir, parce que là, comme dans les vacances, on est dans des processus de découverte, je dirais que si vous avez envie de découvrir d'autres choses de vous, c'est un moyen. Il y a 73 exercices pour ça, vous n'êtes pas obligé de les faire tous pendant l'été. Mais il y a énormément de moyens que je vous donne pour faire ça. Et la deuxième chose, je dirais, c'est peut-être aussi d'être en contact avec qui vous êtes profondément en tant qu'être terrien dans cette nature, qu'est-ce qu'on vit. Et je vous donne énormément d'informations pour ça, en partie à travers les thèmes, à travers les citations. Mais il y a un autre point aussi qui me paraît essentiel, c'est sinon prenez juste les contes. Les contes, c'est des contes initiatiques. Ils n'ont pas pour vocation simplement de vous faire plaisir en les lisant. Ils ont pour vocation qu'une semaine après, vous soyez encore en train de vous dire « Ah oui, ça c'est bon ça ». Un Une livre et phrase un qui va vous cahier de marquer, vacances. qui va rester avec vous et qui va vous accompagner. Et ça va vous accompagner toutes les vacances. Et même si vous n'êtes pas féru de développement personnel, vous pouvez faire en sorte que vos enfants grandissent, que les gens que vous aimez autour de vous grandissent. Voilà. Un livre et un cahier de vacances, Claude. Hein. Un cahier de vacances, oui. Et pour la rentrée, à l'heure où on se pose des questions, bien surtout, ça sera la question fondamentale de trouver sa place dans le monde. C'est ce que tu vas nous permettre, Hervé, de trouver. Donc, un grand merci. Avec joie. Avec joie. Trouver sa place dans le monde avec un cahier de vacances, le livre de l'été. C'était Hervé Franceschi, donc dans le cadre du lancement de son livre 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Merci beaucoup Hervé. Merci Virginie, Yann en direct d'Alsace et du nord de la France. À bientôt à tous et merci infiniment. Merci.
Merci Hervé. Merci à tous les Et trois. à bientôt.